Oui, alors moi c'est Mona et Rachid, voilà, donc en fait on a créé l'association Tendance Urbaine en 2006, donc ça va bientôt faire 10 ans. Euh, on a toujours été passionnés de danse et plus précisément des danses du milieu de la culture hip-hop, donc des danses urbaines. Et tellement passionnés qu'on a eu une vraie volonté en fait de se consacrer uniquement à ça. Et on s'est lancé le projet donc en 2006 de créer notre association pour développer des ateliers de danse urbaine avec les jeunes en y abordant les aspects théoriques et pratiques et en créant tout autour de ces ateliers divers projets avec les jeunes dans lesquels on vise des objectifs importants d'éducation citoyenne, de connaissances et de partage des pratiques des danses urbaines. ben moi c'est Rachid. Il y a... Je commence en 94 en fait la danse hip-hop ici chez nous. Et comme elle le dit, après maintenant plus de 20 ans dans le domaine et avoir fait beaucoup d'expérience, en revenant sur Tendance Urbaine, c'est vraiment le projet dont on imaginait vraiment depuis longtemps. Et c'est vraiment le but de promouvoir la culture hip-hop de chez nous, avec les jeunes de chez nous, dans un cadre le plus professionnel possible, quoi. Et après, par rapport au hip-hop à 6000, en fait, c'était un événement qui avait été fait par quelqu'un qui est parti trop tôt, Miguel Oliveira Silva, où il y avait un collectif qui s'appelait la Cellule Hip-Hop. Et après son départ, j'ai eu la réflexion de me dire, on a tout ce qu'il faut ici et il fallait que je rassemble en fait sur un événement intitulé par rapport au titre Hip Hop à 6000. C'était vraiment un festival hip hop qui se faisait avant avec rap, graffiti art, danse. Et on a eu cette idée, on s'est dit mais pourquoi pas le remettre en place, mais dans notre discipline en fait, par rapport à la danse hip hop, parce que si on pouvait pas travailler sur tous les axes, quoi. Graph, rap, DJing, c'est aussi pointu. Donc on a pris notre discipline qui est la danse, quoi. Et par rapport au projet, il y a deux événements qui se sont faits par l'impulsion des jeunes, notamment donc, les Grandes Killaz, qui est axé sur le break et pure battle, et King of the Floor, qui est fait par un jeune de la MJC de Couillet. Et on s'est dit, voilà, il y a des événements qui se mettent en place, pourquoi pas mettre le nôtre, axer ça sur la chorégraphie, puisqu'on fait beaucoup de chorégraphie. Et avec les jeunes et l'expérience qu'on a, on a fait beaucoup de rencontres et de battles. Et on a eu, ça aussi, ça a rejoint la réflexion, on s'est dit, mais il y a un maximum de danseurs de Charleroi qui participent à des compétitions et tout ailleurs. Il fallait ramener à l'événement chez nous, aussi avoir notre événement un peu comme dans toutes les autres villes. C'est ce qu'on a fait. Sauf que on vise vraiment l'accessibilité. Il n'y a pas de pro, super pro, débutant, novice et tout. C'est vraiment la particularité du projet, c'est mélanger les niveaux, ouvert à toutes les écoles, bien sûr, de danse de Charleroi et tous les groupes de fête de Charleroi, mais aussi ça s'est ouvert à la Belgique. Et maintenant, même le Luxembourg va peut-être venir et on croise les doigts, même peut-être un groupe de Guyane qui va venir participer au Hip Hop à 6000. Et c'est donner l'occasion aussi aux jeunes de se rencontrer, aux responsables d'infrastructures de se rencontrer aussi et d'échanger pendant tout ce week-end. Et en plus, cette année, on se joint en partenaire avec Charleroi Danse, donc le vendredi 20. Il y a un tremplin à la scène hip-hop, c'est des danseurs qui ont participé à un gros projet. Et donc voilà, on essaie vraiment de créer un lien avec tout ça, quoi. Pour rejoindre ce qu'il dit par rapport à l'événement, c'est vrai que depuis qu'on a créé des petits groupes avec lesquels on va participer à des concours, en Belgique comme à l'étranger, on a fait quand même du plus petit au plus gros concours à Glasgow en 2013 où c'était un championnat mondial où tous les pays se sont rassemblés à Glasgow dans des conditions mais, gigantesques, extraordinaires, une expérience mémorable. Euh,
Alors, avec nos jeunes, c'est vrai que souvent on a remporté des prix, etc. Et de fait aussi, on a pu voir les autres événements, comment ils se déroulaient. Donc, ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas trop. Et donc, quand on a pensé notre événement et créé notre événement, on a essayé de tirer parti de toute notre expérience, de tous ces concours à l'extérieur. À l'extérieur, je parle de Charleroi, donc en Belgique, mais à Liège ou à Anvers, et aussi donc à l'étranger. Et de remettre ici des choses qu'on a beaucoup aimées, comme par exemple dans certains concours où l'accueil des danseurs est vraiment soigné. Ils repartent avec un petit quelque chose qui est un petit souvenir, et bon, dans la tête d'un jeune, c'est important. Donc l'accueil, par exemple, ça c'est des événements qui étaient, où on était très bien accueillis, on a voulu faire pareil. Et puis des événements où il y a vraiment trop de stéréotypes ou de catégories, où on met les danseurs dans des cases amateurs, amateurs plus, amateurs moins, pro, très très pro. Enfin, ça c'est le genre de choses qui est un petit peu désagréable, parce qu'en danse hip-hop, bon, qui est amateur, qui est pro, enfin, les portes doivent rester ouvertes. Et on part du principe que même en tant que débutant, si tu te confrontes à du niveau, ça va te donner l'envie de te dépasser, que bon, comme on dit, pour avancer, il faut prendre des claques. Donc voilà, on a essayé de garder l'événement ouvert. La seule chose, c'est qu'on a fait 2 catégories, les moins de 18 et les plus de 18. Parce que là aussi, encore une fois, souvent, ça c'était pas sympa, nous, quand on y participait, nous, avec nos jeunes, étant donné qu'ils sont très jeunes, il y a peu de catégories pour les jeunes. Donc c'est souvent tout le monde mélangé. Et nos jeunes étant très jeunes, souvent se faisaient recaler parce qu'ils étaient jeunes. Et alors du coup on voyait plus trop le travail technique qui était fait derrière. Donc ici on a mis vraiment un point d'honneur à ce que les catégories soient respectées. Moins de 18 exclusivement, il ne peut pas y avoir de plus de 18 ans dans la catégorie, et que des adultes ensemble, pour dire que l'échange ou la compétition soit vraiment dans les mêmes se battent avec les mêmes armes, quoi. Et puis bon, les groupes mixtes, c'est vrai que c'est un peu embêtant quand il y a des groupes où il y a des âges mélangés, mais là ils doivent essayer de faire un choix. Là aussi parfois ça porte à confusion, oui, mais il y avait des plus petits avec des grands ou des grands avec des plus petits, donc voilà. On a juste essayé de mettre les groupes à armes égales. Et après, au niveau de la chorégraphie, il y a des timings à respecter, ça c'est normal, sinon on pourrait s'étaler. Mais et au niveau du nombre de danseurs aussi, donc c'est maximum 10 danseurs et maximum 4 minutes 30 la choré. Ça c'est plutôt des règles de quantité pour éviter que ça déborde. Voilà. Mais sinon, sont libres au niveau de leur choix. Ils peuvent venir avec toute la créativité dont ils ont envie, proposer quelque chose de niveau chorégraphique qui soit eux, ou plutôt du commercial, ou plutôt de l'artistique, ou un mélange des deux, etc. Et puis en battle, pour les 4 qualifiés, donc les 4 groupes les mieux notés par les juges. Et les juges notent en direct, donc donnent leurs notes tout de suite après le show et leur feedback tout de suite après le show. Ça aussi c'est important, parce que dans beaucoup d'événements, on assiste à des délibérations où les groupes ne savent pas ce qu'ils se disent. Oui, peut-être après ils peuvent aller demander, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire ça, donc un feedback en direct, parce que ça prend aussi un peu de temps. Mais il y a une prise de responsabilité au niveau des juges. Il n'y a pas je discute ou bon, on donne sa note, voilà, on donne son commentaire. Évidemment le commentaire est constructif. Le but c'est pas de descendre, mais de faire évoluer. Et pour le jeune aussi, c'est une prise de responsabilité, une manière d'assumer ce qu'on fait et de recevoir peut-être sur le coup ils vont être déçus, mais il n'y aura pas de ouais, mais il y a eu ça qui a été dit derrière ou quoi. Enfin voilà, c'est du direct, on reçoit sa note, c'est clair. Après, si on veut encore aller discuter avec les juges, évidemment ils sont ouverts. D'ailleurs les juges vont donner des workshops à tous les participants, et ça gratuitement. Donc il y a une petite cotisation de 5 € qui est demandée par danseur, et là-dedans est inclus donc la participation au concours,
tous les workshops avec les juges, l'ensemble de l'événement, donc la soirée, le petit souvenir, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu aussi accessible au niveau du prix, parce qu'il y a aussi des concours où il faut douiller. Donc voilà. De même qu'au niveau des bourses qu'on a voulu mettre en place, elles sont pas minimes. Il y a quand même une bourse de 1 000 € pour les plus de 18 ans et de 600 pour les moins de 18 ans et la moitié pour les deuxièmes places. Ce sont des bourses qui doivent servir aux jeunes, aux groupes pour se développer. Donc ils peuvent investir là-dedans dans du matériel. Ça aussi c'est important parce que dans certains concours, on paye le prix fort et les danseurs, même gagnants, repartent avec une coupe. Oui, c'est bien, hein. Donc voilà, l'événement se veut vraiment quelque chose de très... oui, ouais, une grande participation, quelque chose de franc, quelque chose, voilà. Ou au niveau du battle, ouais, c'est ça que... Je voulais revenir sur les aspects du battle parce que beaucoup de groupes me disent oui, mais on fait décorer, mais pas de battle. Si on est sélectionné, on saura pas quoi faire. Voilà, ça fait partie du hip-hop et là aussi on a voulu un peu mixer les deux. Ou c'est des battles 2 contre 2 et les jeunes ne sont pas amenés à développer l'aspect chorégraphique, ou c'est du chorégraphique et les jeunes ne sont pas amenés à travailler l'échange. Et il y a une grande frustration de devoir rentrer dedans et aller à l'autre. Et le battle, c'est pas forcément donc un combat, même si ça l'est, mais c'est aussi un échange. Tu danses, je te réponds, tu as fait ça, j'ai envie de faire ça, tu m'as donné une idée, je vais rebondir là-dessus. Et voilà, l'échange va se construire. Et l'année dernière, à la première édition, il y a eu un Armageddon chez les juniors. Et cet Armageddon était un petit peu démentiel parce que on voit que ces jeunes n'ont pas l'habitude et il y a eu tellement de spontanéité dans le battle. Enfin, ça a fait lever tout le monde ici. C'était une ambiance vraiment au top. Donc voilà, après eux aussi, si ces jeunes reviennent, et normalement ce sera le cas, ils vont repartir de cette expérience et peut-être pouvoir continuer à travailler là-dessus, quoi. Et un point aussi important, c'est la composition du jury. Parce que bien souvent dans les championnats où on a participé, parfois comme on est là depuis longtemps, et on connaît, on sait qui a fait quoi dans le milieu de la danse hip-hop belge. Et parfois on se retrouvait devant des jurys qui n'avaient pas leur place en tant que jury à juger des jeunes ou des moins jeunes, et c'est frustrant aussi, et ça bloque aussi la participation. Et là cette année, la line-up des jurys qu'on a au Hip Hop à 6000, elle n'est pas des moindres, parce qu'on a le guest jury, on a le pionnier de la danse hip-hop belge qui est Monsieur Azafi, un très très grand monsieur. Si tout est parti de la danse hip-hop belge, c'est de lui, en partie. On a Karimbo qui est l'élément en b-boying qui a été un très très gros élément, un gros niveau en termes de b-boying. On a Sam De Waal pour le côté flamand en termes de b-boying qui lui aussi, voilà, on a un échange entre wallon et flamand. On a Ipoun, une artiste de Bruxelles qui joue sur le côté artistique mais aussi big girl. Elle représente la féminité. On a Mousse Kem qui est aussi qui a été champion du monde avec le groupe Vagabond, mais qui a aussi un parcours artistique quand même puissant. On a Vincent Thirion pour un aspect extérieur à la danse hip-hop, justement pour aider peut-être à des choses que les danseurs ne voient pas. On a Balou, The Cage, c'est pour la jeunesse actuelle, la new school et tout, c'est le gros niveau, quoi. Pour eux en danse hip-hop, c'est important. Donc cette line-up jury, j'ai oublié personne. Donc cette line-up de juges, elle est très intéressante, et je pense que maintenant tous les danseurs, que ce soit de Charleroi ou de Belgique, doivent représenter, parce qu'il y a peu d'événements en gros en Belgique en danse hip-hop, mais avec une line-up comme ça, avec un cadre comme les Duns, avec autant d'énergie mise sur pied pour cet événement. Si tu es danseur hip-hop et que tu kiffes ta culture, tu vas devoir représenter, ça c'est très important. Comme elle l'a dit, des workshops gratuits, c'est pas partout comme ça. Et
je rebondis sur sur l'accueil, en remerciant l'équipe de l'Eden, Fabrice Laurent, qui franchement nous a vraiment bien aidé, bien appuyé, déjà qui nous a ouvert la porte et franchement l'opportunité là, on les en remercie beaucoup. Parce que on est arrivé avec notre projet parce que dans notre tête c'était pardon, ouais, c'est vrai. Dans notre tête c'était quelque chose qui a mûri, on a pris le temps de la réflexion et puis on cherchait dans un premier temps on cherchait un lieu, donc mais un lieu qui soit dédié à la culture. Donc on est venu voir Fabrice et quand on a expliqué le projet et que Fabrice a montré tout son soutien, ça a été qu'une magnifique surprise parce que voilà, il a mis le lieu, pas seulement le lieu, à disposition finalement de l'événement. Il a mis toute son équipe, qu'elle soit administrative, au niveau de la com, etc. et au niveau technique, qui est une équipe super et très importante. Après l'événement, au niveau de l'organisation et ouais, encore une fois, de la façon de le penser vient de nous et il nous a, voilà, c'est vraiment un appui quoi. Et dans la démarche culturelle, telle qu'elle se fait comme ça, c'est vraiment fort parce que nous on vient avec, nous sommes une association qui a bataillé par elle-même pour vivre financièrement. Et donc, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a fait en termes de représentation à l'extérieur, on s'est dit à un moment donné, on pourrait peut-être aller plus loin. Proposer un événement à Charleroi, ça on l'a déjà dit, c'était extrêmement important parce qu'à Charleroi, il n'y avait pas d'événement. Comparé aux autres villes où à Mons, par exemple, il y a le Burning Floor qui existe depuis 10 ans et qui est un énorme événement incontournable en termes de danse. Mais il y en a aussi à Bruxelles et à Liège, dont là, je n'ai pas tout de suite le nom, mais voilà, donc Charleroi, il fallait un événement. Et cette démarche de nous accueillir, nous, association, et donc accompagner notre projet, enfin voilà, c'est de la culture qui devrait être un peu plus pratiquée. Et c'est génial que les choses évoluent comme ça. Et après une édition 1, on a parlé d'une édition 2, malgré le stress que ça a représenté. Mais enfin voilà, donc on va à chaque fois essayer d'améliorer l'événement, de lui apporter une plus-value. Et clairement, on a un objectif, c'est que le hip-hop à 6000 soit un événement à Charleroi qui devienne aussi incontournable et un rendez-vous des acteurs, enfin des danseurs hip-hop, devienne un rendez-vous incontournable et que voilà, tout le monde dit ouais, le hip-hop à 6000, on va y aller. Voilà. Et pour le jury, je voulais juste ajouter une chose, c'est que le côté intergénérationnel, donc on n'a pas choisi que des jeunes, comme il a dit, il y a des pionniers, il y a des hommes et des femmes, même si c'est vrai les femmes sont un peu plus difficiles à trouver dans le milieu hip-hop, mais il y en a et elles doivent continuer. Mais c'est vrai qu'Ipoun, si on veut commencer par être respectueux de ce qui a été fait avant nous, parce que c'est aussi notre objectif, c'est Ipoun, ça fait un moment qu'elle est là et qu'elle danse et qu'elle travaille. Elle a fait du hip-hop underground, mais elle a fait aussi des créas. Donc voilà, elle aura vraiment une vue féminine, mais aussi sur les deux aspects des choses, quoi. Donc un jury intergénérationnel, un jury mixte, et aussi donc de milieux différents, quoi. Donc des danseurs et aussi des personnes comme Vincent Thirion qui sont plutôt du milieu chorégraphique et institutionnel et qui ont aussi un regard intéressant à apporter, quoi, sur le travail que vont faire les jeunes. Donc voilà. Donc c'est le 20, 21 et 22 mars. Le 20, c'est le tremplin. Voilà, le 20 c'est le tremplin hip-hop à la scène à Charleroi Danse. Et là, on aura l'occasion de voir le résultat d'un projet un peu plus poussé, un peu plus grand avec Charleroi Danse. Le 21 mars, c'est le concours chorégraphique, la sélection de battles. Il y aura les workshops gratuits aussi. Et une block party qui, à mon avis, comme son nom l'indique, block party, c'est gratuit, il faut en profiter. C'est réellement là où il y aura des échanges. J'espère que beaucoup de danseurs vont rester là. Le 22, c'est les groupes sélectionnés pour les crew contre crew, mais aussi il y aura les 2 contre 2 en pole style et 2 contre 2 en b-boying. Et donc voilà, j'espère qu'un maximum de monde va répondre à l'événement.
On remercie encore énormément les Duns de son soutien et toute son équipe. Et Full TV pour l'interview. Et voilà quoi, dédicace. Alors pour les inscriptions, n'hésitez pas, ça se passe sur le site www.hiphopassimile.be. Vous pouvez vous inscrire en ligne. On vous attend nombreux.